Salut à tous, moi c'est Dandy et je vais vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne l'activité vocale et le push to talk. Alors c'est tout simple, quand on ouvre son Mumble, on arrive comme ça, on clique sur configurer paramètres, on est directement en son continu, ce qui est quand même très pénible si on a beaucoup de bruit ambiant et tout ça, on partage tout aux autres. Alors autant rester sur Skype. Donc ici on va sélectionner activité vocale, on est en menu très simple, donc on va cliquer sur avancer pour avoir justement ceci qui nous intéresse, qui va créer la sensibilité de notre micro. Donc on a silence en deçà et voix au-delà, et on a deux petits boutons qu'on peut bouger à gauche et à droite. Vous voyez, il y a une zone jaune, ça c'est une zone morte, c'est une zone tampon, on en a rien à foutre, on s'en tamponne justement. Et le but c'est que on dépasse la zone et qu'on arrive dans le vert quand on cause, et quand on cause pas, ça reste dans le rouge, comme ça on ne gêne personne. Voilà, une fois que c'est fait, qu'on estime que c'est bien, ou on n'est pas sûr encore, on applique. On va faire un petit test, on va parler aux autres sur le Mumble pour savoir si le son est bien. Alors dedans, on a le maintien de la voix, ça sert à garder le son, on va dire, allumé pendant 0,36 secondes, donc un tiers de seconde, ce qui est quand même déjà pas mal. Moi c'est ce que j'ai fait, comme ça j'étais tranquille. Au cas où si on a évidemment beaucoup plus de perturbations dans le son, on peut l'augmenter un petit peu, mais pas trop quand même. Alors ça ici c'est surtout de la qualité au point de vue du son, donc on n'a pas trop besoin d'y toucher. En général on a déjà une bonne qualité. Alors pour la suppression du bruit, moi ce que je préfère, comme on est logiquement à moins 36, c'est l'augmenter un petit peu, on ne sait jamais, avec les bruits ambiants et tout ça, ça peut toujours être sympa. On n'oublie pas, on applique à chaque fois. Alors pour ceux qui préfèrent, il y a la possibilité aussi d'avoir appuyé pour parler. Donc on choisit une touche délibérément, mais pour cela il faut d'abord créer le raccourci pour ça. Donc ici, j'avais déjà fait un exemple, mais on va le créer ensemble. Donc on arrive ici dans raccourci, dans fonction, on en ajoute une. Dans non assigné, on choisit appuyer pour parler, et là on clique dans la section raccourci, hop, et soit là, on choisit n'importe quelle touche de son clavier ou de la souris, comme ça c'est plus simple. Donc moi je vais choisir ici une petite touche de la souris, paf, on applique à chaque fois, tac, voilà, comme ça c'est fait, et maintenant il suffit que j'appuie sur la touche pour pouvoir discuter directement. Donc voilà, ça c'était le petit tuto pour savoir comment appuyer pour parler, et pour avoir aussi l'activité vocale. Donc voilà, c'était Dandy et je vous souhaite une excellente journée, à plus.